La connexion sera meilleure qu'il y a 2 jours. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des chants d'oiseaux et du chemin vers un pays auquel je pense chacun, qu'on le sache ou non, aspire. Alors, je vais arrêter le chant des oiseaux. Hop, je vais vous raconter une petite histoire. Hier, j'étais tranquillement en train de me réveiller dans mon lit. Et en fait, j'ai été réveillée par le chant des oiseaux que j'entendais dans mon jardin. Ce chant tout doux du matin. Et c'était un moment superbe parce que en fait, j'étais allongée dans le noir, encore tout ensommeillée. Et j'entendais ces oiseaux qui chantaient dehors, dans le jardin à quelques pas. Et j'avais encore un petit peu de temps avant l'heure de mon réveil, alors je me suis dit, je vais profiter de ce temps. Je vais profiter, je vais me faire ma petite méditation du matin avec les oiseaux. Et j'étais allongée dans cet état de sommeil et ces oiseaux chantaient. J'avais l'impression qu'ils me parlaient directement. Et je me suis dit, c'est marrant quand même, le chant des oiseaux, c'est toujours quelque chose qui m'a touchée et auquel je prête spécialement attention. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est un des critères quand je choisis un lieu de vie. Une de mes premières questions, c'est est-ce que j'entends le chant des oiseaux? Ah oui, j'entends le chant des oiseaux. Bon, ok, la première étape est passée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce chant des oiseaux me fait autant de bien? Et dans cet état de demi-sommeil qui est très proche quelque part de l'état qu'on peut avoir quand on est en méditation ou dans des états modifiés de conscience, je suis rentrée un petit peu plus loin dans mes sensations et j'ai senti que ce chant des oiseaux, c'est comme s'il pénétrait à l'intérieur de moi et qu'il se frayait un chemin à l'intérieur de moi. Et si je suivais ce chant, j'allais un peu plus loin, un peu plus profond à l'intérieur de moi et ça ouvrait sur quelque chose de complètement infini, un espace auquel j'aspire. Moi, j'aime m'appeler cet espace le pays de l'âme. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, ces oiseaux me connectent à mon âme. C'est une espèce ouais, de connexion directe. Dès que j'entends le chant d'un oiseau, hop, il y a quelque chose qui se passe en moi et je souris et je me sens connectée à ce pays de l'âme. Et alors, j'ai pensé à Isabelle dans le reste de la journée parce que par rapport à son live sur l'inattendu. Parce que ce qui était fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé ma journée en prêtant attention au chant des oiseaux, j'ai eu une connexion avec les oiseaux toute la journée. Je suis descendue dans mon atelier, je suis sortie dans le jardin derrière pour faire un peu de yoga, et dans l'arbre, mais à 1 mètre de moi, il y avait 4 oiseaux qui n'ont pas du tout été effrayés et qui m'ont fait un balai pendant 5 minutes. En fait, plutôt que de faire mon yoga, j'ai observé ces oiseaux qui m'ont fait tout un balai dans l'arbre à 2 pas de moi. Et puis après, dans la journée, à chaque fois que j'ouvrais la porte de mon atelier, j'avais les oiseaux qui venaient sur le seuil et qui venaient picorer tout près de l'entrée de la porte. Et je me suis dit, mais c'est fou. On est une fois de plus dans ce réel qui devient magique parce qu'à un moment donné, on a porté notre attention sur une chose plutôt qu'une autre. Et là, en l'occurrence, c'était sur les oiseaux. Et ces oiseaux m'ont accompagné toute la journée. Et je me suis dit, mais quel pouvoir on a en fait. Si on décide de porter notre attention sur le beau, sur ce qui nous fait du bien, et ben dans notre journée, il y a de fortes chances qu'on voit encore plus que d'habitude le beau, ce qui nous fait du bien et qui nous arrive des choses chouettes. Et, euh, et dans ce voyage vers le pays de mon âme, je me suis dit, mais tiens, mais en fait, ces petites choses, ces petits riens qui en fait sont comme des grands tout, qui nous connectent à cet espace en nous qui est tellement infini, qui est quelque part tranquille. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, cet espace est tranquille. Cet espace qui, quand on est connecté à lui, nous fait sourire, nous rend plus lumineuses. En fait, on a la possibilité de vivre plein de micro-éveils chaque jour. Parce que finalement, il suffit d'un oiseau, il suffit d'une lumière particulière, il suffit d'un nuage qui a une forme étrange, il suffit d'un lever de soleil.
Il suffit du sourire d'un enfant, il suffit d'une fleur, il suffit peut-être aussi d'une lecture, d'un mot qui résonne, pour qu'il y ait une espèce de micro-éveil qui se passe en nous, et que quelque part, cette chose qui nous fait du bien nous guide vers ce pays de l'âme. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment important chaque jour de prêter attention à ces petits riens. Et je voulais vous retourner la question, quels sont ces petits riens qui vous guident vers votre âme, qui vous éveillent chaque jour, qui créent plein de micro-éveils dans votre journée? Ça peut être intéressant de voir si aujourd'hui, puisqu'on est au début de la journée, euh, vous prenez conscience d'un de ces micro-éveils possibles, d'une chose qui vous fait du bien et qui est à votre portée. Et voir un peu comment ça chemine durant cette journée, comment vous allez être amené sans doute à croiser cette chose plus que d'habitude. Et j'avais envie de finir par un texte de Dwayne Michaels, qui est un artiste, photographe et poète que j'aime beaucoup. Dans le cercle de toutes choses, imagine si tu le peux, le temps d'avant qu'on ait pensé le temps. Chaque chose alors encore inexistante, le magicien n'ayant pas fait ses jeux. En ce havre de paix totale, une clarté s'est choisie, centrale. Puis d'un tour de kaléidoscope bientôt, tout advint, des astres aux asticots. Et toi qui lis, moi qui écris, nous essaimons ce paradis. Voilà, je vous souhaite d'essaimer votre paradis aujourd'hui et d'avoir plein de micro-éveils, et vous retrouverez Isabelle demain. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. Je vous retrouve dans 2 jours. Bye bye, et merci pour tous ces cœurs, c'est très joli. Bye bye.